pour nous. Amen. Alors, on acclame Jésus-Christ pour la maman. La maman Victoire. Alors, c'est comment est-ce que vous avez prié? Est-ce que vous étiez en direct avec nous? Mais c'est après que vous mettez les vidéos qu'on a publiées en direct. Il y a des moments où je travaille. Il y a des moments que, souvent même je travaille. Parce que moi je finis, je travaille jusqu'à, je fais ma pause. Quand vous êtes la première semaine qu'on avait commencé, je rends grâce à Dieu, je n'ai pas pu suivre. La deuxième semaine, ma maman était partie en vacances. Oui. Donc j'ai pu suivre pendant, je dirais, les 2 dernières semaines avec vous. J'ai pu suivre, mais la première semaine que je n'ai pas suivi, après je mets. Quand je suis seul, je remets. Je mets jusqu'à je dors. Je me relève. Je mets. C'est ce que je faisais. Et quand tu mets les vidéos, et jusqu'à tu pries, tu répètes. Je regarde les vidéos. Tu mets les vidéos et puis tu répètes. Je répète. Je répète tout ce que vous dites là, je répète et puis je note. Je répète et je note. Je répète et je note. Même jusqu'à présent, quand je suis au travail, je connais vos heures. Je mets. Quand j'arrive à la maison, que j'ai un bout de temps que mes enfants dorment, je remets, je prie avec jusqu'à je m'endors. Je me lève, je refais. C'est ça. Amen, amen, amen. Alors voilà, maman, que tu as libéré de cette chaleur diabolique et vraiment qui a vomi cette signe de la délivrance. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. De ce jeûne de 21 jours que nous avons commencé depuis le 15 décembre et on a fini le 4 janvier passé. Que Dieu bénisse maman, que Dieu te fortifie, que Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup. Merci papa, que Dieu vous bénisse, pasteur, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Bénisse son peuple au travers de vous au nom de Jésus. Amen, amen. Merci. Merci. Ok, au revoir maman. Voilà, c'est une maman, elle est ivoirienne, elle réside à Paris, je crois en France. Et vraiment, la maman Victoire Kwao a expérimenté la délivrance au cours de notre programme de jeûne de 21 jours, qui est intitulé Jeûne de délivrance, de restauration et de sainteté véritable. Alléluia. Voilà, je disais comme ça aux gens, même si vous n'avez pas suivi vraiment nos programmes en direct, vous pouvez prendre la vidéo et puis prier. Prier, c'est comme si vous y étiez et vous voyez que Dieu va se glorifier dans votre vie. Voilà un témoignage qui vient d'être fait par rapport à ce que Dieu a fait dans la vie de cette maman. Alors, la sœur Nicole, est-ce qu'elle est là? La sœur Nicole, est-ce qu'elle peut nous appeler au plus 225 09 95 42 61? Est-ce qu'elle est sur la plateforme Dio, la sœur Nicole? Elle est là? Voilà, sœur Nicole, je ne maîtrise pas bien ton numéro sur ce combiné de portable iPhone que j'ai ici. Voilà, donc est-ce que tu peux nous appeler sur le plus 225 09 95 42 61? Il faut appeler et puis bon, voilà, on va, voilà, tu appelles là, le son va bien sortir. Sinon que si tu appelles sur la plateforme, le son ne sera pas bien. Donc il faut appeler. Il faut appeler au plus 225 09 95 42 61. Plus 225 09 95 42 61. Voilà, plus 225 09 95 42 61. Voilà. C'est toi que nous attendons pour continuer le culte. La sœur Nicole. Plus 225 09 95 42. Plus, à la fin c'est 61. À la fin c'est 61. Voilà, plus 225 09 95 42 61 à la fin. Voilà. Plus 225 09 95 42 61 à la fin. Voilà. Nous t'attendons pour continuer ce culte. Elle a un message pour tout le corps de Christ que Dieu lui a donné, qui est vraiment merveilleux. Je l'ai écouté hier et réécouté hier. Voilà. Nous attendons que maintenant tu lances l'appel. Aïe aïe aïe, ça prend du temps. Hein? Oh, s'il y avait son numéro enregistré ici. Voilà. Très bien, ça passe. Oui, c'est Nicole. Vous êtes en direct? Allô? Oui. Au fait,
Amen. En fait, d'abord, j'ai eu, le jour où je vous ai rendu le témoignage là, le même jour, je me suis endormie. Je vais rendre les deux, si Dieu le permet. Je me suis endormie et puis il y a des gens qui sont quittés quelque part pour venir mettre une explosion. Mais les explosions qui sont venues mettre là, c'est comme si c'est dans le monde entier, ça va exploser, ça va devenir le feu. Maintenant, quand ça devait prendre, il y avait des bébés comme ça que j'étais en train de protéger, des enfants. Et un coup, il y a un monsieur, sans faire exprès, il est venu chercher par là d'abord. Et puis il m'inquiétait. Et il fait par là avec moi. Et quand j'ai senti qu'il voulait faire par là avec moi, et c'est là que. Excusez-moi. Et c'est là qu'un coup, ils ont prévenu qu'il y a l'explosion là qu'il y aura. Il y aura l'explosion là dans le monde entier. En tout cas, ça allait exploser, il fallait vraiment aller t'arrêter sur un point vraiment très très haut. Un point vraiment très haut. Donc j'ai commencé à courir avec ma soeur, avec deux enfants. Et puis on est arrivé dans un coin où il n'y avait que les militaires. Et les gens étaient calmes là-bas, les gens étaient tranquilles. Ce que je vous dis là, c'est vraiment très très touchant quoi. C'est vraiment très très touchant. Donc on est arrivé là-bas, les gens étaient calmes et tout. Les gens étaient calmes et c'est comme ça, ils nous ont dit qu'ils vont nous protéger, ils vont bien nous garder, on n'a pas à s'inquiéter. Maintenant, il y a une grosse voiture qui est venue, ça va dire que les grosses voitures qui nettoient la ville là, elle est venue mettre un truc très blanc comme ça, là où on était. Elle est venue mettre un truc vraiment blanc comme du lait, pour ne pas que ça nous touche, pour ne pas que le mal là nous touche. Maintenant, ils ont commencé à mettre les gens pour les envoyer, on appelle ça comment là, pour les faire monter dans des hélicoptères. Excusez-moi. Pour les faire monter dans les hélicoptères. Donc dans les hélicoptères, là, ils ont commencé à mettre les gens, les trucs, tu vois, quand on doit tirer sur quelqu'un, là, on met les trucs de balles comme ça, là. On appelle ça, moi je connais pas le nom. Les trucs qu'on met pour se protéger, là. Donc ils ont commencé à mettre ça à chacun, chaque personne. Et puis on dit, ils vont nous envoyer à Ganois. Mais non, je sais qu'il y a Ganois, c'est chez le pasteur Dano. Donc j'ai dit, ils vont nous envoyer à Ganois là-bas. Pour ne pas que le mal là, qui doit arriver nous atteigne. Et je me suis réveillée, j'ai dit, ça c'est quel genre de rêve ça là. Nous envoie à Ganois. Et je me suis réveillée, j'ai dit, la seule personne que je connais à Ganois, chez pasteur Dano, qui est Ganois. Et les gens étaient vraiment très 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 sérieux. J'étais vraiment très très sérieux. Ils étaient nombreux, c'était des militaires, vraiment des gens blindés. Et puis maintenant, nous sommes en train de nous blinder pour aller là-bas. Ils ont bien prononcé que ça Ganois. Maintenant qu'ils m'ont montré Ganois, c'était un coin vraiment un peu désert quoi. Vraiment un coin, tu n'as pas dit que tu cherches la nourriture, vraiment tu vas en tout cas pour te protéger. C'était vraiment ça qu'ils ont mis dans mon esprit. Et je me suis réveillée. Mais bien avant ça, j'étais couchée et puis j'ai eu une vision de mes enfants. Et quand je me suis réveillée, je ne sais pas que c'est une vision, c'est une réalité que j'ai vécue. Et je me suis levée et j'ai aperçu que dans le monde entier, beaucoup de personnes qui ne s'habillaient pas décemment étaient nues devant Dieu. Étaient nues devant Dieu. Tout nues. Maintenant, j'ai dit, mais qu'est-ce que, dans mon esprit, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et on me montrait maintenant que c'est comme ça on vit. Et c'est la volonté de Dieu qui fait qu'on se réveille le matin. Mais la présence de Dieu est partout. Même actuellement, je vous dis, elle est partout. Dans le monde entier. Et la présence de Dieu était même dans le corps aussi des païens, de ceux qui ne croyaient pas en Jésus-Christ. Dieu était dans leur corps. Et quand ils se levaient, le Seigneur était avec eux. Le Seigneur était avec tous les êtres humains. Et maintenant, j'ai commencé à moi bien fermer mon corps. Je ne veux pas laisser une partie de mon corps. Parce que la présence, on est en présence de Dieu sur la terre. Et tout le monde entier vit chez le Seigneur. Sur la terre, on vivait chacun dans sa maison chez Dieu. Et maintenant, quand le Seigneur m'a montré ça, dans mon esprit, on dit que c'est comme ça la bonté de Dieu. La bonté de Dieu avec tous les hommes. Tous les êtres humains.
Maintenant, tous ceux aussi qui péchaient là, un seul péché tu faisais, tu devenais nu aussi. Tu es nu quand tu fais un seul péché, et tu es nu quand tu ne te couvres pas bien le corps. C'est comme ça que le Seigneur m'a montré. Et après, maintenant, ils m'ont montré clairement, comme je vous dis là, que les hommes étaient comme des créatures de Dieu. Mais ça veut dire que Dieu les met. Je vais prendre un exemple. Quand un homme crée une voiture et qu'il la maîtrise là, c'est comme ça l'homme était devant Dieu. Chaque personne allait faire quelque chose sur la terre pour le Seigneur. Chaque personne, Dieu connaissait ses mouvements, il connaissait vraiment tout de toi. Et le Seigneur dort avec les païens, il se réveille avec tout le monde en même temps. Donc tout se passait en même temps et on est actuellement dans la présence de Dieu. Et Dieu était tellement fait que tu fais un petit péché, tu es nu. Tu te couvres pas si tu es nu. Voilà comment la terre ça se passe. Et on m'a montré qu'il y a longtemps que cela existe. Mais Dieu m'a fait la grâce de voir les programmations de Dieu. Et que c'est comme ça, chaque personne sur la terre a quelque chose à faire avec Dieu. Chaque personne, tous vos mouvements, tout ce que vous faites, et puis Dieu sait que vous allez terminer. Il sait ça d'avance depuis des siècles. Donc c'est ça qu'on m'a révélé. C'est ça qu'on m'a révélé. On acclame le Seigneur Jésus pour votre sœur. Merci bien la sœur Nicole. Que Dieu te bénisse, servant de Dieu. Merci pour cette révélation. Voilà, merci bien. Que Dieu te bénisse. Alors, la sœur Nicole, c'est de cette révélation m'a parlé. Et elle dit que quand elle m'a donné quand elle a fini de me parler hier de cette révélation, la nuit d'hier à aujourd'hui, c'est là que Dieu lui a montré cette vision où les gens devaient verser un objet sur les gens et puis ce qu'elle vient de relater, on dit bon, allez-y à Gaïwa. Voilà, ils ont blindé les gens, ils ont mis les protèges anti-balles, on dit c'est à Gaïwa. Voilà, vous devez aller chez le pasteur d'Allah. Oh Jésus-Christ, que Dieu soit loué. Amen. Alors cela symbolise simplement que si jamais voilà, les personnes veulent véritablement connaître la voix du Seigneur comme il se doit, c'est d'être connecté vraiment à nos enseignements, à nos programmes. C'est ce que cela signifie. La protection divine et l'élévation et le salut. Est-ce que cela symbolise? Alléluia. Voilà, c'est ce que cela symbolise. Maintenant, venons à sa vision que Dieu lui a donnée. Il a dit que toute personne qui n'était pas bien vêtue, qui n'était pas habillée de manière décente, sont nus. Dans cette vision, la prière de Dieu est partout, mais sont nus. Donc, si tu es cette personne-là qui ne t'habille pas de manière décente, tu crois que tu es habillé, mais tu es nu. Amen. Et tu ne pourras pas être sauvé. Et quand tu pêches, que quand même que tu étais bien habillé, que tu pêches, tu deviens nu. C'est ça. Cela vient pour confirmer certaines choses inspirantes des gens qui ont expérimenté le ciel, l'enfer, qui nous l'ont dit. La prophète Déborah a dit ça dans son témoignage, que quand les personnes sont habillées de manière sexy, elles sont nues sur le plan spirituel. Amen. Voilà. Plusieurs personnes qui ont eu des témoignages, qui ont expérimenté le ciel, l'enfer, ont parlé de ça. Quand vous habillez, et vous habillez très mal, spirituellement, vous êtes nus. Amen. Les aides satanistes ont dit comme ça aussi, certains aides satanistes ont dit que quand quelqu'un est dans la sorcellerie, spirituellement, il physiquement est habillé, mais spirituellement, la personne est nue. Quand il vit dans le péché, tu es nu. Amen. Je vais vous exhorter à vous sanctifier pour garder vos vêtements permanents spirituels sur vous. Alléluia. Et quand Dieu lui a donné cette vision, Dieu lui a dit d'en parler à tous les hommes de Dieu. Pour que les hommes de Dieu en parlent à leur assemblée. Afin qu'ils s'habillent de manière décente, de manière plaisante à Dieu. Alléluia. Ceci est très important. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voici là ce que je voudrais qu'on écoute. Que Dieu nous bénisse. Alors aujourd'hui, en quelques minutes, nous allons voir la suite du nouveau thème de Kingsley Ibani qu'on avait entamé la dernière fois en introduction, qui est intitulé « Si j'avais su ». Le numéro 13 du témoignage de Kingsley Ibani. « Si j'avais su ». Si j'avais su, on était arrivé à la page 3. Il dit, Jésus m'appela et me dit, Fils, certaines de ces femmes que
que tu vois ici furent des femmes de pasteurs, d'autres furent des évangélistes, et d'autres encore des monitrices des écoles de dimanche, ainsi que des prophétesses et aussi des choristes. Certaines de ces femmes avaient tressé leurs cheveux, et d'autres avaient mis des mèches dans leurs cheveux naturels. La raison pour laquelle je ne veux pas que mes femmes tressent leurs cheveux naturels avec les mèches est qu'elles proviennent des sirènes. Elle est appelée la natte. Voilà, la natte. Quand tu nattes tes cheveux, ce sont des tresses. Et c'est la natte du serpent. Voilà, c'est mentionné. La natte du serpent. C'est ce qu'écrit Sébani, Dieu lui a dit. Quand tu nattes tes propres cheveux, c'est la natte du serpent. C'est-à-dire, ce sont les serpents. Maman Sié est venue ici. Elle a dit que quand il fait 3 gros nattes sur ta tête, c'est 3 serpents. C'est pas ce qu'elle a dit ici. Cette maman qui est morte ressuscitée, au ciel, Dieu lui a montré cela. Son témoignage est sur notre chaîne YouTube. Vous partez sur notre chaîne YouTube, on a écrit le titre en anglais, voilà, en anglais, et on a mis Maman Sié, voilà. Il y a jusqu'à 5 parties, 1, 2, 3, 4, 5, son témoignage. Quand il natte des cheveux, ce sont des tresses, mais ce sont des serpents qui sont sur ta tête. Et l'ex-sataniste, Maman Anastasie, avait dit aussi que quand il natte tes cheveux, c'est la tête, c'est le serpent cobra. Amen. Le cobra royal. Quand elle a parlé de l'arme fatale, elle avait détaillé ces choses. La Bible dit dans 1 Pierre 3, versets 3 à 6, et nous allons lire 1 Pierre chapitre 3.